Bonjour à tous. Eh oui, il faut toujours garder espoir, et après 5 ans de silence à radio, la chaîne est à nouveau active. Qui le cru? Même moi, je suis surpris au moment d'écrire ce script. Mais j'ai été obligé de reprendre la publication de cette chaîne. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'il fallait absolument que je vous parle d'un truc. Et comme vous avez pu le voir dans le titre de cette vidéo, je ne veux pas y aller de main morte. Alors, posons-nous la question, pourquoi il ne faudrait surtout pas devenir radioamateur? Être radioamateur, c'est s'adonner à sa passion de la radio sous forme légale, puisque c'est l'administration qui vous fait passer un examen et vous autorise à émettre sur des dizaines de bandes de fréquences différentes. Et nous le savons tous, ce qui vient de l'État est forcément mauvais et dangereux. Alors ne passez surtout pas votre licence radioamateur. Effectivement, c'est par ces phrases qu'un anti-tout pourrait vous expliquer qu'il ne faut pas devenir radioamateur et que d'être un pirate, c'est vachement plus fun. Sauf que, eh bien, devenir radioamateur, c'est aussi accéder à un univers ouvrant les portes de l'ensemble des technologies et sciences liées. Par exemple, la radiocommunication en ondes courtes, que vous connaissez sûrement déjà, par la voix, ou comme après-guerre en télégraphie. Les communications d'urgence pour offrir votre aide à vos concitoyens ou à l'État. Les transmissions numériques, de voix ou de données. L'expérimentation avec des technologies qui évoluent tout le temps. Et cela permet de s'intéresser à tout un tas de domaines scientifiques et de même y participer. La météorologie, avec la réception des images satellites ou des radiosondes. La météo solaire, qui permet d'analyser les effets du Soleil sur les couches ionosphériques de la Terre. Le spatial, avec le suivi et la réception de la télémétrie d'expériences scientifiques, ou même les sondes autour de la Lune et même Mars, et plein d'autres domaines scientifiques. Si vous êtes amateur radio, cibiste, PMRiste, vous avez peut-être déjà essayé de passer votre examen. Et en étant non accompagné, en n'ayant pas assez bossé, vous vous êtes fait recaler. Et vous vous êtes peut-être dit que c'est pas fait pour vous, que c'est trop compliqué. Et vous avez parfaitement raison. Oui, vous avez raison, parfaitement raison, sauf que, eh bien, l'examen radioamateur a changé. Il est beaucoup plus simple depuis 2023 parce que les fausses réponses ne génèrent plus un point négatif. Et ça change tout. L'examen est beaucoup plus facile, et si vous n'êtes pas convaincu, le nombre de radioamateurs ayant réussi l'examen est en constante progression. Et en plus, l'examen est devenu il y a quelques années gratuit, et il n'y a même plus de coût annuel. Il existe également des méthodes maintenant efficaces, des mémos, des vidéos pour apprendre facilement. L'examen radioamateur n'a jamais été aussi facile à réussir. Mais vous vous dites peut-être aussi que c'est ennuyeux et qu'au vu de ce que vous entendez sur les bandes radioamateurs, ça sert pas à grand chose. Et encore une fois, vous avez parfaitement raison. Sauf que ce que vous entendez, ce n'est pas l'activité radioamateur dans son ensemble, et loin de là. Avez-vous déjà reçu des communications radioamateurs par satellite, en SHF, en EME? Il faut toute une vie pour découvrir l'exploitation de l'ensemble des bandes radioamateurs et la propagation. Ne vous arrêtez pas au QSO matinal de 2 papis sur 40 mètres. Le but du radioamateurisme est avant tout l'expérimentation. La soif d'apprendre et de découvrir doit vous guider dans votre vie de radioamateur, comme d'autres l'ont fait depuis plus de 100 ans maintenant. Alors oui, si vous n'avez aucune motivation et ni envie de découvrir tout un tas de choses, ne passez surtout pas l'examen radioamateur. Si votre ambition, c'est de mettre beaucoup d'argent de côté pour ne rien en faire, ne devenez pas radioamateur. Si votre ambition, c'est de passer vos vacances allongé devant une piscine, à ne rien faire, ne devenez pas radioamateur. Si vous ne souhaitez pas apprendre des tas de choses et de vous challenger en apprenant même après 70 ans, ne devenez surtout pas radioamateur. Sinon, n'hésitez pas à visiter les liens dans la description et à vous motiver pour devenir radioamateur. À bientôt sur l'Onde Radio.